Bon, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la petite dernière arrivée, la scie à ruban Metabo BAS 261. Alors voilà, j'avais besoin de ça parce que à la scie sauteuse je suis une quiche. Chaque fois je perçais de travers et tout, puis pour des petites coupes c'était pas assez précis. Donc j'ai investi là-dedans. Donc je voulais prendre le premier prix, puis j'ai dit bon allez, Metabo c'est quand même un peu plus costaud. Donc je vais partir sur la Metabo. Donc c'est une machine qui est vraiment pour mon utilité, qui est pas mal. Donc je voulais la déballer avec vous, mais au final je pouvais pas parce qu'ici ils font des travaux, donc le bruit c'était une horreur. Et comme j'en avais besoin, je l'ai déballé. Bon, sachant qu'au déballage j'ai juste ce plateau à monter. Tout le reste c'est monté, il n'y a vraiment pas rien de compliqué, juste à mettre le plateau. Bon, sur cette machine, ce qu'on peut dire, bon, une hauteur de coupe ici 103 mm, donc ce qui est quand même pas mal. On déverrouille ici et puis on peut régler la hauteur. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé, donc c'est quand même pas mal. Ensuite au niveau de la lame, c'est une lame qui fait 1712 mm avec une largeur de 12 mm. Donc elle existe aussi en 6 mm. Moi je vais la commander pour faire un peu de découpe précise et fine, parce que là bon c'est bien, mais quand on veut faire des petites coupes de contour on a tendance à tordre la lame, donc c'est un peu chiant. Donc je pense que je vais commander la 6 mm. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez pas bien, après je vous ramènerai, je vous rapprocherai, je ferai un plan plus large. Donc ici en dessous, donc ça je vais refermer pour l'instant. Hop. Donc ici en dessous, ce qui est pas mal, c'est que j'ai trouvé ici, c'est qu'il y a une lumière. Donc ça c'est quand même pas mal pour quand vous faites des petits trucs assez précis, donc c'est pas mal. Le plateau, je pense que c'est de l'alu, mais alors c'est hyper, pour moi, hein, ce jour c'est mon avis personnel. Et attention, hein, je tiens à préciser, j'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout. La machine je l'ai payée. Donc voilà, donc le plateau il est quand même assez costaud. Ici j'ai au niveau des graduations pour les guides parallèles et le guide latéral. Ça a l'air assez précis quand même. Donc le guide parallèle, pareil, je vais pas dire que c'est du méga costaud, mais c'est quand même pas mal. Je vois il est quand même plus costaud que par exemple, c'est sur table en premier prix. Le guide parallèle c'est une merde, excusez-moi le terme, mais c'est une merde. Donc là c'est quand même assez costaud. Et puis en plus ça bouge pas du tout. Et le guide ici c'est pareil. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de jeu, donc c'est quand même assez précis. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, bon par contre c'est assez lourd, mais bon au moins elle bouge pas. Et sachant que là, je l'ai mis sur mon établi, mais c'est pas sa place. Hein. Vous vous doutez bien qu'elle est beaucoup trop haute. Donc là je l'ai juste mis pour la présenter. Donc esthétiquement, moi je trouve qu'elle est pas trop mal. Donc marche arrêt, hein, arrêt d'urgence. La lumière, ici le réglage de hauteur. Une fois qu'il est réglé, on vient le verrouiller ici. Ici, comme ça, il ne peut plus bouger. Ici, on verrouille l'écartère comme il y a une sécurité, sinon il ne démarrera pas. Hop. Ici, réglage pour la torsion de la lame. Donc c'est pareil, très important. Le super bon point qu'elle a, je vais vous la mettre en route. Elle est super silencieuse. Donc si je la branche pas, ça ira pas. Pourquoi elle ne démarre pas? Alors, astuce, pourquoi elle ne démarre pas? Bon, je regarde et je vous reprends après. Donc voilà, je vous reprends. En fait, c'était pas grave, c'est juste que le capot là, il était mal fermé. Donc je l'ai bien refermé et tout. Donc je repars sur la mise en route, hyper silencieuse. Donc franchement ça va, hein. C'est vraiment pas des gros bruits. Donc voilà, sachant que moi c'est pas non plus pour débiter des serres de bois, hein. C'est vraiment faire de la petite coupe, vraiment des toutes petites coupes quand j'ai des petits projets à faire. Au pire je vais couper du 6-7 cm, mais en coupe droite, tout doucement,
sans forcer sur la machine, ça sert à rien, de toute façon ça ne peut pas le faire, elle le fera pas, qu'on force ou pas, elle le fera pas. Donc moi je pars là-dessus, et puis là je vais vous rapprocher, puis on va faire quelques essais. Alors, ici je vais essayer de vous mettre bien, par contre voilà, si je vous rapproche de trop, on verra plus trop bien. Ce que je vais faire, je vais la mettre sur un autre support et je vous montre. Bon voilà, je l'ai mis sur un autre support. Comme ça, ça ira mieux. Donc là, j'ai pris 2 planches au hasard, j'en ai d'autres. Hein. Donc juste pour vous faire voir. Donc par exemple, si je mets le guide parallèle, vous voyez, je mets au hasard, hein, bien sûr. Donc là, je vais encore vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Et ça donne au niveau de la coupe. On va se mettre là. Donc, on va se mettre là, moi je vais me mettre sur le côté. Donc là je prends, hein, c'est pas épais, hein, ça fait quoi, 1 cm. Allez, on va juste faire, c'est juste pour faire des essais. Hein. Je vais y aller doucement, moi je me mets là, c'est pas ma place, c'est juste pour cacher la vidéo. Ici je vais la remonter un petit peu, donc je déverrouille. Hop, et ici je bloque. Alors là je ne l'ai pas coupé à fond, c'est juste pour vous montrer la qualité de la coupe en fait. Super fine, super réglo. Et là je vais finir de le couper. Ouais, donc au niveau de la coupe on est là, hein. C'est super propre. Pardon. Et là je prends du hyper épais, enfin pas hyper épais, ça fait quoi, 15, 20? Allez, 20 ça fait. Ouais, ça fait ça fait 20. Ah, donc au niveau de la coupe c'est quand même nickel, hein. Pas de problème. Hein. Là on va essayer de faire une découpe un peu arrondie. Donc je fais vraiment au hasard. Hein. Bon, c'est surtout pour pas trop forcer sur la lame. Hein. Vous voyez, c'est nickel, on peut le remettre. Hein, donc ça fait vraiment nickel. C'est vraiment d'une propreté. Et on peut faire des trucs très très fins. Hein. Et bah alors ici je coupe vraiment une petite lamelle. Hein. Juste l'épaisseur de la lame. Allez, j'ai vraiment coupé un truc super méga fin. Et ça va super bien. Vous voyez, en quelques secondes, voilà. Donc là, je vais pas dire qu'on a atteint ses limites, mais presque, parce que vous voyez, elle a du mal à tourner comme la lame fait 12. Donc avec la lame 6 mm, je pense qu'on fera plus style la scie à chantourner, un truc comme ça. Mais bon, moi je trouve ça super pour commencer. Si vous avez des arrondis à faire, pour que ce soit, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour cette petite métabo là.
qui a bien sa place dans l'atelier, qui va bien me dépanner assez souvent, parce qu'elle va surtout bien remplacer la scie sauteuse. Bon, par contre, je répète, j'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout. Cette machine, je l'ai achetée parce que j'en avais besoin. J'ai aucun partenariat, donc voilà. Bon, pour l'instant, j'en suis content. Bon, il n'y a pas des années que je l'ai eu la semaine dernière. Bon, là, le bout, c'est parce que je l'ai mis vissé sur un petit meuble pour essayer de vous filmer ça. Donc, je crois que je l'ai déballé lundi dernier. Bon, elle a déjà bien travaillé, hein, donc voilà. Donc, pour l'instant, j'en suis assez content et j'espère que ça va durer. Voilà, donc bah voilà, je vous laisse là-dessus. Pour moi, c'est terminé. Et je vous reprendrai une prochaine vidéo pour vous présenter d'autres de mes machines. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, c'est pas grave, je vais les présenter. Puis vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Mais concernant mes tableaux, pour l'instant, je suis pas embêté. Allez, je vous dis bye.